retour sur le plateau d'OTV. Je suis avec Monsieur Gontier, le président de la Chambre d'agriculture. Madame Rode, vous êtes agricultrice et bénéficiaire du chèque photovoltaïque. Monsieur Bounéa, vous êtes aussi un bénéficiaire du chèque photovoltaïque. Monsieur Fabrice Vandomel, fondateur et gérant de la société Big Green Engineering. Et Monsieur Alain Guézello, conseiller régional et président de la SPL Énergie Réunion. Madame Rode, vous êtes agricultrice et bénéficiaire du chèque photovoltaïque. Pouvez-vous nous dire quelques mots déjà sur votre activité? Donc Madame Rode, je suis donc agricultrice sur Sainte-Suzanne, sur une 30aine d'hectares de canne à sucre. Donc l'activité est principalement basée sur de la canne, avec un essai à diversification à l'heure où je vous parle. Vous avez donc souhaité installer une centrale photovoltaïque. Quels étaient votre objectif? Quelle était votre démarche? Alors j'ai toujours été moi engagée dans tout ce qui était environnemental, donc tout ce qui est retenue collinaire, tout ce qui était en fait compte photovoltaïque. Et en fait au niveau donc de mon habitation principale qui fait aussi office d'exploitation, je voulais donc installer des climatisations. Et je me suis renseignée par rapport à ces systèmes photovoltaïques, par rapport à la climatisation. Parce que j'avais vu les systèmes à Rodrigue où en fait on avait des climatisations qui marchaient donc en photovoltaïque. Malheureusement, ça n'existait pas encore à La Réunion, ou ça existait particulièrement pour des grandes infrastructures ou des collectivités locales. Donc, en faisant ces recherches, je me suis donc rabattue sur le système Autogrid qui m'a permis en fait d'installer des clims tout en bénéficiant du photovoltaïque. Vous avez un retour sur expérience par rapport à votre production électrique? Écoutez, je pense que c'est... Alors, bien évidemment, comme j'ai installé des climatisations en même temps que l'autogrid, c'est un peu faussé. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ma consommation, qui était basée aux alentours de 800 kW par an, est descendue à 500. Donc, ça fait une économie de 300 kW par an, en sachant que j'avais des climatisations qui fonctionnaient. Monsieur Bounéa, vous aussi, vous êtes Bonjour. un bénéficiaire chèque photovoltaïque. Oui, tout à fait, depuis 3 ans maintenant. En plus des panneaux solaires, vous avez une voiture électrique, un vélo électrique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre démarche? Oui, effectivement. Alors, en fait, moi j'habite, mon domicile se situe à Saint-Pierre, en pleine exposition au soleil, et je suis infirmier libéral à Saint-Joseph. Et c'est vrai que la pose de ces premiers panneaux, je crois que j'en ai 24, et je produis 5 kW. Donc c'est quand même une belle production, quasiment constante toute l'année. Donc on perdait beaucoup d'énergie finalement parce qu'on était gros consommateurs. Moi j'étais à 153 € de consommation EDF par mois et aujourd'hui j'en suis à 0. Voilà. Et malgré tout, je suis bien au-deçà de ma production. Alors l'idée c'était de se dire que malheureusement on n'avait pas de possibilité de distribuer, puisque j'en avais fait la demande à EDF, de distribuer gratuitement cette énergie aux maisons alentours. Donc c'était un non catégorique. Donc pour le coup, parce qu'en fait il faut savoir, on a mis en place tout un système de comportement, de réduction de consommation. Donc on a changé les LED. Effectivement maintenant mon moyen de transport c'est le vélo électrique. Je travaille en vélo électrique. Je pense que Monsieur Guézello, qui est issu de Saint-Joseph, a dû certainement me voir passer. Et donc c'est un comportement global qui a été modifié, aussi bien professionnel que familial. Donc une fois que vous avez installé vos panneaux photovoltaïques et adopté cette énergie solaire, vous êtes allé plus loin dans votre démarche développement durable, dans vos gestes éco-citoyens. Exactement, puisque l'idée étant de se dire on ne va pas en rester là, surtout qu'on avait bénéficié quand même de l'aide de la région, qui était assez conséquente, puisque en 6 000 €, c'est pas rien, malgré tout. Et on s'était dit, puisque nous, à la base, on était parti sur un principe, voilà, on va le faire. Donc on ne savait pas encore, on ne connaissait pas encore qu'il y avait cette possibilité d'aide. Donc cet argent-là, finalement, on allait de toute façon le dépenser. Donc, quitte à le dépenser, on a réinvesti dans l'installation, puisqu'il y a eu des agents de la région qui sont venus à la maison aussi, inspecter un peu l'installation pour pouvoir aller plus loin. Et c'est à ce moment-là qu'on a changé, on a profité de cette aide
pour changer la climatisation qui était peut-être pas forcément aux normes. On a revu certaines installations et certains comportements. Et oui, aujourd'hui, je peux dire que je consomme plus propre qu'avant et l'ensemble de ma famille, donc on est 5 membres, l'ensemble de ma famille, nous consommons plus propre. Et moi, je suis entièrement convaincu. Nous avons ici Monsieur Fabrice Vandomel, fondateur et gérant de la société Big Green Engineering. C'est un bureau d'études spécialisé dans les bâtiments bioclimatiques et l'aménagement d'infrastructures. Big Green Engineering, un nom anglais pour une entreprise réunionnaise. Pourquoi ce choix? En fait, dès la création de l'entreprise en 2011, j'ai souhaité inscrire dans les gènes de mon entreprise la notion d'export. Et donc de lui donner un nom anglo-saxon, ça nous permettait à la fois d'avoir une visibilité régionale, internationale, sans pour autant que cela perturbe nos clients, parce que finalement, Big Green Engineering, ça peut tout simplement vouloir dire bureau d'études Green Engineering. Donc c'est un nom qui passe aussi bien sur le territoire qu'à l'international. Vous partez pour le salon African Utility Week le 17 mai en Afrique du Sud avec l'agence régionale Nexa. Le marché sud-africain que vous connaissez est-il ouvert aux entreprises réunionnaises, notamment dans le secteur environnemental? Alors, donc effectivement, nous participons à cet événement la semaine prochaine, donc qui se déroule à Cape Town, qui est une région très cosmopolitaine et qui est une région qui est très ouverte sur les énergies renouvelables en particulier. Donc c'est vraiment une terre d'accueil pour tout ce qui concerne le développement durable. Donc c'est par hasard si cet événement se passe donc à Cape Town. La présence de Nexa souligne aussi l'intérêt de la région d'accompagner les acteurs locaux dans le cadre de leur déplacement à l'étranger et dans le cadre de leur développement d'activités à l'étranger. Pour ce qui nous concerne par rapport au marché africain, donc vous évoquez le potentiel en Afrique du Sud. Le potentiel aujourd'hui, il est régional, il n'est pas que sur l'Afrique du Sud. Nous, on a la chance d'être implanté, on a une société qui est basée à Cape Town et un bureau à Johannesburg. Donc on travaille sur l'Afrique du Sud, mais pas que sur l'Afrique du Sud, sur l'Afrique d'une manière générale. Et depuis la Réunion, on exporte notre savoir-faire tant sur la partie engineering, conception en milieu tropical, mais aussi sur des domaines bien plus complexes comme le changement climatique. Et à ce titre, nous avons été lauréats d'un concours international où 450 équipes se sont présentées. Et donc nous travaillons aujourd'hui avec le NEPAD, qui est une agence de développement de l'Union africaine. Et donc la Réunion collabore pour les pays africains sur une étude technique et scientifique sur les effets du changement climatique et les impacts du changement climatique sur les villes côtières africaines. Donc c'est pour vous montrer un petit peu le champ du possible à partir de la Réunion, à partir de toutes les expertises qui ont été évoquées ce matin. On parle de biodiversité, on parle du parc national des Hauts. Il faut savoir qu'en fait, c'est aussi pour les entreprises un moyen à l'étranger de montrer une facette de la Réunion qui est peut-être pas forcément connue. Nous, on est très petit, on est une île. Souvent, il y a un peu ce complexe-là. Mais dès lors qu'on montre tout ce qui est produit à La Réunion en matière de développement durable, en matière de production d'énergie, en matière de biomasse, en matière d'aménagement, en matière de production agroalimentaire, nos homologues sont souvent très surpris parce qu'ils se disent mais finalement à 2 heures, 3 heures, 4 heures de vol du continent africain, il y a une petite île, donc La Réunion, qui est une île française, européenne, et qui possède un savoir-faire avec des possibilités de transfert de connaissances, de formation entre La Réunion et ses pays voisins. Donc un vrai savoir-faire et une expertise à La Réunion. Est-ce que vous sentez une prise de conscience pour la construction durable à La Réunion? Alors en fait, je pense que historiquement, nos anciens avaient déjà tout compris du développement durable. Finalement, si vous visitez les maisons créoles, vous vous rendez compte qu'elles étaient plutôt bien isolées, avec des hauteurs sous plafond relativement élevées et une ventilation traversante quasiment qui fonctionnait toute l'année. Donc à partir des années 50, avec la démographie qu'on a connue à La Réunion, on a commencé à construire, il fallait construire rapidement des logements, en particulier des logements sociaux. Et on s'est un peu coupé de tout ce savoir-faire traditionnel, culturel, local, pour se mettre un peu sur le standard national, européen.
Et c'est seulement aux alentours des années 90 qu'on a commencé à prendre conscience de la raréfaction des énergies fossiles et donc se poser la question de savoir si on pouvait pas construire autrement. Moi, je parlerais plutôt de consommer aussi autrement. Dans tout ce qu'on entend, on est souvent dans produire plus. Et je considère aujourd'hui que de consommer mieux, c'est aussi une façon de voir différemment donc ces problématiques environnementales. En tout cas, l'impact de notre activité sur l'environnement est relativement important et toutes les mesures qui peuvent contribuer à les réduire sont les bienvenues. Alors la de construire des bâtiments intelligents, c'est le premier principe, c'est le principe de base. Mais au-delà de ça, on peut parler aussi d'aménagement, on peut parler aussi de déplacement, on peut parler de mode de consommation. Ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est exactement ça. Je crois que tout réside dans ce changement d'attitude. Et ce changement d'attitude, c'est ce qui peut nous permettre de réduire réellement l'impact de l'activité humaine sur l'écologie, sur l'environnement. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, au-delà d'être fiers de ce que nous faisons à La Réunion, c'est que nous sommes responsables de nos actes et nous devons tout faire pour faire en sorte que les choses se passent mieux. Monsieur Alain Guézelot, vous êtes donc conseiller régional, délégué aux énergies nouvelles et solidaires. On parle aujourd'hui de construction durable, de dispositifs, chèques photovoltaïques, éco-solidaires. Ils existent pour que les particuliers eux-mêmes deviennent acteurs de cette politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le chèque photovoltaïque et éco-solidaire sont des aides de la région gérées par la SPL Énergie Réunion dont vous êtes le PDG. Est-ce que vous pouvez nous donner un bref état des lieux, les chiffres aujourd'hui, où en sommes-nous? Oui, tout à fait. Donc, un premier bilan et moi je me satisfais pleinement des interventions tout à l'heure de celles et ceux qui ont bénéficié. Ce dispositif a démarré en 2011. Donc, sur Éco-Solidaire, on a livré 546 chauffe-eau solaires. L'idée, c'était de donner la possibilité à chaque commune d'avoir un potentiel de 25 dossiers. Ensuite, on est parti sur 800 et aujourd'hui, on est sur 1300, 1350 puisqu'on a la possibilité de faire financer ce dispositif, notamment par l'Europe. Ce que je retiens aussi dans ce dispositif, c'est une réelle volonté aujourd'hui des familles réunionnaises de s'équiper, une volonté de la région et de ses équipes de lutter contre la précarité énergétique parce qu'on ne peut pas satisfaire et avoir une volonté d'autonomie électrique si on n'associe pas la population, notamment celle qui consomme mal, à notre volonté d'autonomie électrique. Donc donner la possibilité à 1300, 1400, 1500 foyers en une année à accéder à l'eau chaude solaire, c'est déjà quelque chose de conséquent. Et pour vous dire que le dispositif a bien évolué parce que Mme Bapin parlait tout à l'heure d'un reste à payer de l'ordre de 200 €. Aujourd'hui, avec un financement complet de la région et d'EDF, on arrive à faire en sorte qu'il reste quasiment rien à payer. Et avec l'obligation, dans le cadre du financement européen, on va demander aux familles de payer à peu près 40 € de TVA. Donc on a bien évolué. Et ce que je voulais dire aussi aux Réunionnais, c'est qu'aujourd'hui, on les attend à la SPL Énergie Réunion, bien entendu. Elles peuvent aussi venir dans les antennes de la région, elles pourront le faire rapidement. Et si elles souhaitent bénéficier de ce dispositif, il faut appeler au 0262 257 257. Donc un dispositif ouvert aux particuliers et aux agriculteurs. Monsieur Jean-Bernard Gontier, président de la Chambre d'agriculture, quels sont les besoins des agriculteurs dans ce secteur? Les besoins sont énormes déjà pour nous-mêmes, mais quand on regarde aujourd'hui la quantité de toits qu'on a, nous, dans le monde agricole, en hangar, en bâtiment d'élevage, pourquoi ne pas utiliser ces toits? On a aussi nos retenues, pourquoi pas utiliser en couverture pour éviter l'évaporation les retenues. On a aujourd'hui un énorme besoin dans le monde agricole d'énergie et en plus on pourrait justement redistribuer cette énergie. Je suis moi-même, je possède moi-même une ferme photovoltaïque où je produis des légumes dessous. Aujourd'hui, il faut qu'on regarde au cas par cas comment on peut faire évoluer la situation. Au lieu de prendre des terres agricoles pour faire ça, comment associer les deux? Et aujourd'hui, le besoin, il est là. Vous êtes vous-même dans cette démarche, Je suis déjà dans cette démarche et ça permet aussi d'aller au-delà parce que je suis devenu, par ce biais, autonome en eau.
j'utilise 8000 m3 par jour, et toute cette eau est récupérée des toits et que je réutilise ensuite dans mon agriculture. On peut aller au-delà justement et faire de même avec les bâtiments d'élevage, récupérer l'eau des toits, mettre du photovoltaïque dessus, récupérer l'eau des toits et ensuite alimenter l'exploitation. Je remercie tout le monde pour vos témoignages. C'est la fin de notre émission. Vous pourrez la retrouver sur OTV, www.otv.re, et je vous dis à bientôt sur OTV.